Donc, on va commencer par faire l'appel. Yassina Inaoui a donné procuration à Madame Barakeono. Christelle Antolinos. Oui. Katie Henricic du Lac. Présente. Véronique Barakeono. Présente. Marc Beigny, présent. Martine Bonhomme a donné procuration à Madame Peyre. Gérard Campistron. Hubert Corbel est absent. Emmanuel Delmas, absente. Martine Despax. Yves Dulac a donné procuration à Madame Henricic du Lac. Béatrice Esclarmonde est absente. Sandy Fardel. Romuald Favreau a donné procuration à Madame Rakotoarissou. Jérôme Fouillois a donné procuration à moi-même. Robert Gomdet, absent. Nadine Uri, présente. Alain Lafourcade. Gilles Lagardère. Cédric Lenevanen, retardé. Laurent Mallard. Hélène Maroubi a donné procuration à Madame Uri. Claudine Peyre. Olivier Philippon a donné procuration à Madame Despax. Laurent Planaguma. Alexia Pouzergue a donné procuration à Monsieur Mallard. Enfin, Carole Rakoto-Rissou. Donc, on va faire circuler la feuille de présence. On va commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 19 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 1. Qui sont les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. Un petit peu d'attention, s'il vous plaît, parce que si déjà au début, vous n'écoutez pas, ça va être compliqué à la fin. Donc, je vous rappelle que l'article 22 ter de la loi du 13 juillet 83 crée, à l'instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel de formation au bénéfice des agents publics, qui a pour objectif, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle. Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des agents publics, c'est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, qu'ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet. Donc, ce compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation. Il permet aux agents publics d'acquérir des droits au regard du travail accompli dans la limite de 150 heures, portée à 400 pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification. Et un crédit d'heures supplémentaires est attribué dans la limite de 150 heures à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Voilà, vous avez dû lire comme c'est un long paragraphe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? En fait, il s'agit de valider la demande d'utilisation du CPF, les modalités d'instruction des demandes, les critères d'instruction et priorité des demandes, ainsi que les modalités de demande de mobilisation du CPF. Donc, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 2. C'est une délibération que l'on passe toujours en fin d'année. C'est le recrutement de personnel contractuel sur des emplois non permanents pour l'année 2025. Ce sont des recrutements pour remplacer des fonctionnaires ou agents contractuels momentanément indisponibles. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 3. Ah, pardon.
Oui. Hubert Corbel m'a écrit il y a 2 semaines qui me donnait la procuration. Ah. Et je vois qu'il est écrit absent, là. Alors je ne sais pas si j'ai la procuration ou pas. Est-ce qu'il te l'a envoyé là? Je l'ai pas reçu. Gérard, est-ce que toi tu l'as pas reçu non plus? On te laisse regarder. La délibération numéro 3 qui porte sur la création d'un emploi permanent pour besoin des services ou nature des fonctions et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions statutaires. Donc, il s'agit en fait d'un agent qui a été recruté en septembre 2021 au service technique pour occuper un poste d'agent polyvalent, surtout sur les pôles espaces verts. Depuis cette date, il est en contrat de durée déterminée de droit public sur un emploi dit non permanent. Voilà, on accueille Monsieur Lenevanen. Je ne sais pas, quelle heure est-il? 26. 46, pardon, oui, pas 26. Donc, je vous disais, donc, c'est un agent qui est en contrat de durée déterminée de droit public sur un emploi dit non permanent. C'est un agent qui donne entièrement satisfaction et qui s'est très bien intégré à l'équipe. Il est également très apprécié par ses collègues. Au regard de cette appréciation et du besoin de service, l'autorité territoriale souhaitait proposer une nomination de stagiairisation à cet agent. Malheureusement, il ne possède pas la nationalité française. Cela n'est donc pas possible conformément au droit en vigueur. Ainsi, afin de pouvoir proposer une situation plus stable à cet agent et dans un cadre juridique conforme, l'autorité territoriale, avec l'accord du centre de gestion, souhaite proposer un CDD sur 3 ans sur un emploi permanent qui lui permettra ensuite de basculer sur un CDI. Voilà, il faut savoir que l'obtention d'un CDI dans la fonction publique territoriale n'est possible qu'après 6 ans de CDD et sans condition de nationalité. Pour pouvoir proposer donc ce CDD de 3 ans à partir du 1er janvier 2025, il faut une délibération qui nous y autorise. Parce qu'aujourd'hui, nous disposons seulement d'une délibération permettant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Il peut y avoir des questions. Oui, Monsieur Lagardère. Oui, je voudrais juste... Le micro, s'il vous plaît. En fait, je voudrais savoir de quel pays il est issu, s'il est issu de l'Europe ou... Non, il n'est pas issu de l'Europe. D'autres questions? Non? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, approuvé à l'unanimité. Ah. Il y a un conciliabule. Pourquoi? Il a la procuration? Bon, ben voilà, on va la prendre. Vous le transférerez en fin de séance. Alors, du coup, j'ai été interrompue. On a procédé au vote. Oui, donc c'est approuvé. Nous passons à la délibération numéro 4, qui est l'instauration d'une indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour les agents de la filière police municipale. Vu le décret 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale, vu l'avis préalable du comité social territorial en date du 18 novembre 2024, nous allons délibérer sur l'institution d'une indemnité spéciale de fonction et d'engagement qui est composée d'une part fixe et d'une part variable, qui sont versées mensuellement lors de la première application des dispositions du présent décret. Si le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au régime antérieur, ce montant
précédemment perçu sera conservé à titre individuel ou à titre de la part variable. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 6, c'est une délibération de décision modificative budgétaire numéro 5. Donc, c'est sur l'amortissement. Donc, je crois qu'il y a une annexe à montrer. Le tableau d'amortissement. Bon, l'amortissement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait c'est une technique comptable qui permet de constater chaque année la dépréciation des biens qui ont été inscrits à l'actif de la collectivité. Donc, je ne vois pas trop bien. Donc, en fait, c'est 41 892, c'est ça, le total? Oui, 0,93. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, on va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 7, c'est une admission en non-valeur qui nous a été transmise par la trésorière. Concernant, en fait, il s'agit de faire disparaître de la comptabilité des créances qui sont irrécouvrables pour une valeur de 19,82 €. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, ça veut dire que le Trésor public a fait toutes les démarches possibles, inimaginables pour récupérer ces 19,82 € et qu'il n'y a pas pu. Donc, voilà, on le fait disparaître de la comptabilité. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 8, c'est sur un rapport sur le mandataire The Fil pour l'exercice 2023. Mondonville détient donc des participations au capital dans une société publique locale. À ce titre, un représentant du élu siège dans le conseil d'administration et les assemblées générales. Et donc, il s'agit, vous avez reçu donc le rapport. Il s'agit de débattre, si vous le souhaitez, sur ce rapport. Ou si vous n'avez pas de questions, on peut avancer. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Est-ce que vous voulez débattre? Non. Donc, nous allons faire place au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 9, c'est une délibération de principe qui porte sur l'achat du terrain. Alors, ce n'est pas au 18 avenue de la République, mais c'est au 2 avenue de la République. Mais bon. Mais les parcelles sont bonnes, c'est les parcelles AN 25 et AN 24. Donc, ces parcelles sont à vendre. C'est en cœur de ville. C'est au niveau du local de police, en face du local de police. Donc, il y a une propriété qui est en vente. Vous avez peut-être vu les panneaux. Vous savez que la commune n'a pas de réserve foncière et qu'il est intéressant toujours d'acquérir de la réserve foncière, surtout quand elle est située en cœur de ville, pour des projets futurs, qui ne sont pas forcément dans l'immédiat, mais des projets futurs. Donc, il s'agit là d'une délibération de principe. On n'est pas dans l'achat, il n'y a eu aucune négociation. C'est juste, on est dans cette possibilité d'acquérir ces parcelles, de solliciter l'avis du service des domaines pour avoir une estimation des prix. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette possibilité d'acquérir ces parcelles? Monsieur Lagardère.
Oui, notamment, je voudrais savoir, parce que j'ai consulté sur Géoportail et j'ai vu qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y a un bâtiment sur Oui. un terrain, c'est ça? C'est Sur une ça. des deux Il y a parcelles. Oui, il y a une maison, oui. Ouais, c'est ça, hein. Mmh. Et quelle est la surface approximative de ces 2 bâtiments? De ces 2 2 parcelles, parcelles? vous savez? Non? À peu près 5 000 m², un peu moins de 5 000. Sur les 2? Mmh. OK. D'autres questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La délibération numéro 10, c'est le retrait de la dernière délibération, de la délibération numéro 16 06 2024 portant sur le projet d'ombrière solaire photovoltaïque pour le futur boulodrome couvert. Il y a beaucoup de mots dans cette phrase. Donc, en fait, il s'agit, nous avions délibéré, mais il manquait l'avis des domaines préalables, puisque c'est un bail amphithéotique d'une durée de 30 ans. Donc, il faut demander l'avis des domaines au préalable et nous repasserons la délibération au mois de février. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. La dernière délibération, c'est la délibération numéro 11, qui est un vœu en faveur de l'abandon des poursuites contre Paul Watson. Donc, vous savez que depuis le 21 juillet 2024, le capitaine Paul Watson, fondateur de l'association Sea Shepherd, engagé depuis 50 ans pour la protection des baleines et de la biodiversité marine, est détenu au Groenland et menacé d'extradition vers le Japon. Son arrestation a conduit à de nombreuses mobilisations citoyennes en France et en Europe. Depuis des décennies, Paul Watson vogue sur les océans du monde entier pour protéger les grands mammifères marins, dont les baleines, rorquals, dauphins, afin d'empêcher la chasse d'espèces classées par l'Union internationale pour la conservation de la nature comme vulnérables et menacées. Les baleines fournissent pourtant les nutriments essentiels au phytoplancton, constituant la base de toute la vie marine. Leur défenseur, Paul Watson, contribue à préserver l'équilibre naturel si fragile et si déterminant des océans. Le GIEC, par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, affirme que les océans sont au cœur de l'équilibre climatique de la planète. Ils nous régulent et leur préservation est essentielle pour le futur de l'humanité. Le Japon ne respecte plus le moratoire sur la chasse commerciale. Ce sont bien ces pratiques de pêche à la baleine, illégales depuis 1986, qui l'ont conduit à sortir de l'IWC. Ce sont aussi les pratiques de l'industrie baleinière japonaise qui conduisent à l'acharnement de cet État à l'encontre de Paul Watson. La directive du Parlement et du Conseil européen du 23 octobre 2019 protège les personnes travaillant pour une organisation publique ou privée, signalant des violations du droit de l'Union portant en tête à l'intérêt public. Considérant que Paul Watson, fondateur de l'organisation Sea Shepherd, lutte depuis des décennies pour la protection des océans et de la biodiversité marine, considérant que Paul Watson est prisonnier au Groenland depuis le 21 juillet 2024 et fait l'objet de poursuites judiciaires et de pressions internationales, notamment de la part du Japon pour des actions menées dans le cadre de la défense de la biodiversité, conformément aux conventions internationales sur la protection de l'environnement, considérant que ces poursuites mettent en péril les droits fondamentaux des défenseurs de l'environnement, alors que la France est engagée à protéger ces derniers, conformément à sa stratégie nationale sur les droits de l'homme et de l'environnement, considérant que Paul Watson a exprimé sa volonté de trouver refuge et protection en France face aux menaces pesant sur sa sécurité et sa liberté, le conseil municipal de Mondonville exprime sa solidarité envers Paul Watson et à son combat pour la défense des océans et de la biodiversité marine, demande au président de la République de répondre favorablement à la demande de Paul Watson de bénéficier d'une protection en France, conformément aux valeurs humanistes et environnementales portées par notre pays.
appelle le gouvernement français, alors dès qu'on en aura un autre, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à Paul Watson une protection contre les poursuites injustes et disproportionnées qui entravent son action pour la protection des écosystèmes et réaffirme l'urgence de soutenir les défenseurs de l'environnement face aux intimidations et persécutions dans un contexte de crise climatique et écologique mondiale. Voilà. Alors, en Mondonville, on soutient aussi les protecteurs de l'océan parce qu'on sait l'intérêt que ça a pour l'humanité et pour toutes les espèces animales. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Approuvé à l'unanimité. Nous allons passer aux questions diverses. Alors, la première, c'est les remerciements. Vous savez, par rapport à l'aide à l'Ukraine, au début de la guerre, nous avons participé, nous avons donné une subvention, pour l'aide à l'Ukraine, et donc nous avons reçu un document qui relate donc ce qui a été fait avec une partie, avec notre argent qui fait partie des 120 millions d'euros qui ont été envoyés donc aux actions humanitaires. Voilà, si vous souhaitez avoir ce document, je vous le ferai passer. Nous allons aller sur un peu plus de légèreté et nous allons passer sur le sponsoring. Vous savez que nous avons délibéré il y a quelque temps sur une aide au sponsoring. Et donc, le premier bénéficiaire de la commune, c'est Gwendal Devenat de Lille, qui a participé au championnat du monde d'Ironman à Hawaï le 26 octobre 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, suivi de 180 km de vélo et suivi de 4,2 km de course à pied. 42, oui. Ouais, parce que c'est vrai que ça faisait un peu ridicule après. 42 km de course à pied. Donc, il a terminé 16e des 24 ans, au championnat du monde et 233e au général. Voilà, il a porté les couleurs de Mondonville sur son maillot. Je ne sais pas si on le voit sur cette photo. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, hein, on a été à Hawaï comme ça. Et le 14 décembre, il est en train de s'entraîner. Là, il participera au championnat du monde d'Ironman 73 en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire, c'est la même chose, mais c'est la moitié, en fait, d'un Ironman classique. Donc, pour le soutenir, parce que quand on est amateur et qu'on va faire ce genre d'épreuve à l'autre bout du monde, ça coûte cher, la commune lui a versé 3 000 €. Voilà, suivant les critères que l'on avait fixés lors du conseil municipal. Voilà, on est assez fiers d'avoir un Mondonvillois qui fait des exploits comme ça. Donc, on va passer maintenant à la présentation des actions culturelles en faveur des écoles. C'est Marc Beny qui va prendre la parole. Donc oui, on souhaitait mettre en avant ces actions, étant donné qu'elles ne figurent pas sur le programme culturel. Marie, préparé très bien des images. Donc il s'agit d'un dispositif d'action qui rentre dans le cadre de l'EAC. L'EAC, c'est l'éducation artistique et culturelle, qui s'adresse donc chez nous aux écoles primaires, école Caroline Aigle et Jules Verne, avec 3 objectifs principaux: permettre aux élèves de se constituer une culture personnelle, d'avoir une pratique artistique, de rencontrer des artistes et de pouvoir fréquenter des lieux culturels. À ce titre, nous avons plusieurs actions. D'abord, l'accueil en médiathèque, qui concerne toutes les classes. Il y en a 3 par classe au cours de l'année scolaire. C'est l'équipe de la médiathèque, donc nos bibliothécaires, qui assurent cet accueil.
qui peut se dérouler de deux manières différentes ou d'une manière classique, avec une lecture offerte par une bibliothécaire et un choix de livres, ou bien par un accueil thématique. Cet accueil thématique répond notamment aux propositions d'exposition et d'outils d'animation qui sont mis à disposition par la médiathèque départementale. Et notamment, nous avons eu dernièrement une expo sur l'égalité filles-garçons, dans lesquelles les classes pouvaient s'inscrire. A suivi une exposition sur les épices. Et nous aurons en février, mars, avril, un tapis Moyen-Âge qui est une installation qui permet aux enfants, à travers des jeux et devinettes, de traverser cette époque donc du Moyen-Âge. Une autre action, c'est la musique à l'école, avec une intervenante, Leslie Cosse, qui est du MIST, donc, dont c'est la spécialité, qui intervient dans 3 CE1, à raison de 31 séances par an, c'est-à-dire toutes les semaines du calendrier scolaire, pendant 45 minutes, avec l'espoir que nous ayons une restitution sous forme de spectacle à la fin de cette année scolaire. L'atelier épices est accompagné, en plus de l'expo en médiathèque, d'une intervention qui sera faite par Madame Sarah Branger, qui s'adresse à une classe, moyenne section, grande section, plus une autre classe, au choix, n'importe quel niveau d'élémentaire. Il y aura donc une séance proposée à chaque école. Cet atelier permettra aux enfants de découvrir les épices, de les déguster, de faire un atelier artistique et créatif autour de ce sujet. Je vous ferai remarquer que cet atelier, comme des expositions, spectacles et toutes les projections du Ciné-Clap, s'inscrivent dans la thématique culturelle de cette année, qui est la cuisine et la gastronomie. Les séances de cinéma de fin d'année pour les scolaires. Nous aurons pour les CP et les CE1 un film qui s'appelle Dunia, princesse d'Alep, qui est un conte syrien avec un sujet un peu grave, mais pas que, vous pouvez l'imaginer. Un film qui s'adresse au CE2 qui s'appelle Nina et le secret du hérisson, c'est un film d'aventure et d'enquête. Pour les CM1, CM2, Patty et la colère de Poséidon, qui a été réalisé par les studios toulousains TAT, qui sont à l'origine aussi d'autres longs métrages d'animation comme Les As de la jungle, que vous avez peut-être pu voir. Ensuite, les classes de petite section, moyenne section auront droit à table, ce qui est fort bienvenu cette année. Les grandes sections pourront voir Yuku et la fleur de l'Himalaya. Dans ces actions culturelles auprès des écoles, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Gaël Aymon, qui est un auteur jeunesse. Il y aura 2 séances autour de cet auteur. 3 classes sont concernées, CE2, CM1, CM2. La première séance sera animée par la médiathèque qui fera découvrir l'univers de l'auteur. Et la deuxième séance permettra de recevoir cet auteur à travers une rencontre auprès des classes qui pourront échanger sur son métier et les étapes de création dans l'univers de la littérature jeunesse. Nous aurons aussi un spectacle vivant qui nous sera présenté par l'association Le Grand Roméo. Les classes concernées sont 2 classes de CM1 ou CM2. Il s'agit d'un concert-conférence ludique autour d'un légume régional qui s'appelle la cougourde, qui est une courge. Et vous pouvez voir sur les photos qu'on peut... ce sont des calebasses, en fait, et on peut en faire des instruments de musique. Ces gens en jouent, c'est très professionnel. Et je vous invite à le découvrir
quand cette association interviendra sur la commune. Je voulais vous dire aussi 2 mots sur le CLAS. Le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement scolaire qui est destiné à tous les niveaux, mais ici, à Mondonville, aux élèves de l'école primaire. Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire, dans des espaces adaptés en complémentarité avec l'école. Il s'agit d'un accompagnement à la scolarité qui a pour objectif d'aider les enfants à acquérir des méthodes, de faciliter leur accès au savoir et à la culture, de promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté, de valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie, de soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. Carole pourra répondre à vos questions concernant les actions menées plus précisément dans notre commune, puisqu'elle est notre adjointe à la petite enfance et à l'enfance, et par ailleurs institutrice. Concernant le service culturel, donc je voulais souligner le partenariat du service culturel avec Claire Rousse-Riveil, qui est l'animatrice en charge du dispositif classe à Mondonville, qui fera à nouveau pour la 2e année consécutive profiter de la médiathèque à un groupe de 12 enfants accompagnés de 2 adultes. Il s'agit ainsi de leur donner 1 fois par mois un espace et des ressources multiculturelles pour renforcer leur autonomie et répondre, entre autres, à la mission de promotion de la lecture publique portée par notre service culturel. Il y a déjà eu 2 séances, le 14 novembre et le 5 décembre. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous voyez que la culture se rapproche, est très, très active au niveau des écoles. C'est quelque chose qui nous semble plus qu'important. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au sujet suivant, qui est le départ à la retraite d'agents. Donc, nous avons 3 agents qui partent à la retraite. Maria Prior au mois de février, Marie-Christine Sainte au mois de mars, Brigitte Caravaca en avril. Donc, ce sont des agents qui sont dans la collectivité depuis plus de 20 ans, qui ont fait leurs preuves, qui ont été au service des Mondonvillois pendant toutes ces années. C'est donc des personnes qu'on regrette de voir partir, mais bon, tout le monde a droit à la retraite. Mais voilà, je pense que les Mondonvillois peuvent leur être très reconnaissants parce qu'elles ont été toutes à des niveaux, à des services différents, très, très à l'écoute et investis. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Très investis et très engagés dans leur travail. Donc, on les remercie. Une information, c'est juste une information sur une erreur de plume, délibération numéro 06-05-2024. Donc, une erreur de plume, c'est un joli terme que j'ai découvert. En fait, c'était sur une délibération sur le tiers-lieu, sur le choix des entreprises. Il y avait des erreurs dans les chiffres, donc ça a été corrigé. C'était des coquilles, on peut appeler ça des coquilles, donc ça a été corrigé. Voilà. C'était des mauvaises retranscriptions. Avant d'attaquer le sujet qui intéresse beaucoup de monde, l'ère de grand passage, je vais juste parler du rapport sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Donc, vous avez le rapport annuel que je laisserai à l'accueil de la mairie pour les gens que ça intéresse. Donc, ce rapport a été présenté le 10 octobre dernier aux associations intéressées par le domaine de l'eau au sein de la commission consultative des services publics locaux, qui met en évidence le niveau très satisfaisant de qualité de service rendu par les services de l'eau potable et de l'assainissement de la métropole. En particulier, l'eau distribuée sur le territoire de Toulouse Métropole est de très bonne qualité, avec des taux de conformité de 100% sur les analyses bactériologiques et physico-chimiques réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire diligenté par l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Le rendement de réseau s'établit à 86,4%,
soit un rendement très supérieur à la moyenne nationale qui s'établissait à 81,3% en 2022. En ce qui concerne le traitement des eaux usées, le niveau de traitement assuré par les 17 stations d'épuration propriété de la métropole est très satisfaisant et répond pleinement aux exigences fixées par la réglementation. L'unité de méthanisation énergie bio a permis de produire 38,51 gigawattheures de biométhane, ainsi que de réduire de 40% le gisement total de boue d'épuration à l'échelle de la métropole. Enfin, concernant le prix de l'eau et de l'assainissement, l'évolution du tarif a été limitée à 3,44%, soit 3,44 euros TTC par mètre cube, pour une facture de référence de 120 mètres cubes au 1er janvier 2024. Et cela malgré un contexte inflationniste sur l'énergie ou encore les matériaux et les réactifs. Ce tarif reste ainsi bien inférieur à la moyenne nationale des villes de plus de 100 000 habitants de 4,26 euros TTC. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans ce beau bouquin qui sera à votre disposition. Il y a beaucoup d'images, il n'y a pas que du texte. À l'accueil de la mairie. Donc, on va passer au dernier point de l'ordre du jour, qui est l'aire de grand passage. Donc, voilà, j'ai des informations, des petites informations à vous donner. Je pense que vous en savez plus ou autant que moi. Pas plus, mais autant que moi. Donc, vous savez qu'il y a un projet d'aire de grand passage sur la commune d'Aussonne, limitrophe de Mondonville et de Cornebarieux. Donc, cette aire de passage, les élus des 3 communes l'ont découvert en même temps que la population. Je dirais même que certains riverains ont été informés bien avant nous et c'est eux qui nous ont transmis les informations. Dès que nous avons eu ces informations d'une vente potentielle de terrain, nous nous sommes enquis auprès de la métropole pour avoir des informations. Les informations, elles sont, comment on peut dire ça, très partielles. Malgré ce qui a été dit dans un interview par la vice-présidente de Toulouse Métropole qui a dit que ce projet a été fait en concertation avec les maires, avec les élus des communes, je tiens à dire de façon très ferme et solennelle que jamais aucun maire des 3 communes, Aussonne, Cornebarieux et Mondonville, n'ont été concertés sur ce choix de terrain, ni sur le reste d'ailleurs. Voilà, ça c'est un point à noter, qui est très important. Voilà, dans les démarches, vous devez vous rappeler qu'en juin, quand on avait eu les premiers vents qui nous étaient arrivés du chemin de Carpette, de l'impasse de Carpette, nous disant qu'il y avait potentiellement une vente de terrain, enfin que Toulouse Métropole était en contact avec le propriétaire, le maire d'Aussonne et moi-même avons fait un communiqué dans la presse nous opposant à ce projet. Lors de plusieurs conseils municipaux, Hubert Corbel d'ailleurs m'a interrogé sur ce sujet et je lui ai toujours, j'ai été très transparente mais peu bavarde puisque j'avais pas d'informations très claires. Je sais que hier, la vice-présidente a reçu à Aussonne les représentants des collectifs qui s'opposent, donc des riverains qui s'opposent au projet. Voilà, demain soir, j'ai une réunion donc avec les 2 autres maires et pour voir la suite que nous allons donner. Nous allons donner une suite commune. Et voilà, vous en serez informés dès que nous aurons pris les décisions. Maintenant, je veux bien écouter. Oui, tout à fait. Bon, Gérard Gambistron. Alors, le collectif des riverains unis d'Aussonne, qui inclut aussi Guillaume le maraîcher,
l'ARCRAM et le domaine d'Ariane m'ont demandé de lire ce soir un texte. Alors, sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Sur la forme du texte, un peu moins. Mais je vous le lis tel qu'il m'a été écrit. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je prends la parole pour exprimer une préoccupation majeure qui anime les citoyens de Mondonville, d'Aussonne et de Cornebarieux. Nous ne voulons pas de l'implantation de l'AGP sur nos communes. Alors, Madame Traval-Michelet, responsable du dossier, n'a toujours pas pris l'initiative d'organiser une réunion publique. Donc ça, c'était avant la lettre, mais ça a été fait hier. Donc c'est caduc. Donc je passe au paragraphe suivant. La pétition contre l'implantation de l'AGP a déjà rassemblé plus de 1700 signatures, preuve d'un mécontentement clair et massif. Toulouse Métropole ne peut plus ignorer la voix des citoyens dont la confiance est mise à mal par ce manque criant de concertation et de transparence. Le collectif des Riverains Unis d'Aussonne s'organise et compte chaque jour plus de membres, preuve que ce projet est loin de faire unanimité. À l'heure où je vous parle, une opération de tractage a lieu dans la commune voisine à Aussonne pour informer les habitants de la future catastrophe agricole et écologique qui se joue en cachette dans les couloirs de Toulouse Métropole. Une manifestation est prévue ce samedi 7 décembre à la mairie de Colomiers, fief de la maire de Colomiers, Madame Traval-Michelet. Madame le maire, ça vous concerne. Vous avez déclaré publiquement votre opposition face à ce projet d'AGP. Nous vous interpellons directement sur les points suivants. Serez-vous présent lors de la manifestation du 7 décembre? Votre présence enverrait un signal fort de votre engagement aux côtés des citoyens. Deuxième paragraphe que je vais modifier parce qu'il est écrit « Nous exigeons que vous utilisiez ». Moi je dis « Nous souhaiterions que vous utilisiez votre position pour réclamer l'accès aux éléments clés du dossier. Le cabinet des charges ayant conduit au choix de l'AGP et l'étude sur les plus de 10 terrains envisagés. Ce manque d'accès à l'information alimente la méfiance et les inquiétudes. Troisième paragraphe. Quelles actions concrètes avez-vous mises en place jusqu'ici pour défendre les communes impactées? Pour quels résultats? Quatrième paragraphe. Quels engagements nouveaux comptez-vous prendre pour bloquer ce projet et faire entendre notre voix auprès de Toulouse Métropole? Nous demandons à nos élus de faire preuve de courage politique et de défendre sans ambiguïté l'intérêt des habitants. Une nouvelle abstention au prochain conseil métropolitain le 12 décembre ne sera pas tolérable. Donc je suppose que avant tu as dû t'abstenir, c'est ça, voilà. Quand on est contre, on dit non et on ne s'abstient pas. C'est pour moi qui le dis. Une mobilisation forte et déterminée est notre seule option face à un projet imposé sans considération pour notre territoire et notre environnement. Nous comptons sur vous, Madame le maire, pour être investi dans cette cause et mener des actions concrètes. Il est encore temps d'agir et de dire non à l'AGP. Merci. Merci Gérard. Alors, déjà, justement, voilà, il y a le communiqué de presse c'était en juin de mémoire. Donc, je vais vous le lire pour ceux qui ne l'avaient pas vu. C'était non à la création d'une aire de grand passage à Aussonne. Nous avons eu connaissance. Alors, je suis obligée de me tourner parce que je ne vois pas bien. Ou alors, est-ce que vous pouvez juste l'agrandir? Merci. C'est ça c'est l'âge. Hein. Merci Armand.
Nous avons eu connaissance ces derniers jours du projet de création d'une aire de grand passage des citoyens français itinérants sur la commune d'Aussonne. Ce projet se situerait sur une parcelle de 4 hectares, voisine de celle où se situait l'aire d'accueil des gens du voyage, Aussonne, Mondonville, Cornebarieux, fermée pour pollution et insalubrité depuis octobre 2023. Cette parcelle et ce projet sont en bordure de la route nationale 224 à l'intersection des communes d'Aussonne, Cornebarieux et Mondonville. Cette aire de grand passage se situerait à moins d'1 kilomètre de l'entrée de ville. Nous, élus de Mondonville, soutenons la commune d'Aussonne et souhaitons faire part de notre plus strict désaccord quant à la création de cette aire de grand passage à cet endroit. Cette voie, une des plus fréquentées du nord-ouest toulousain, ne peut supporter 6 mois par an la circulation de près de 200 véhicules et autres caravanes qui l'emprunteraient obligatoirement pour rejoindre cette aire. La parcelle choisie par la métropole est un terrain agricole cultivé à ce jour, doublement irrigué, réseau coteau du Touche, lac du propriétaire, et donc très propice à l'agriculture. Cette zone est classée en terre agricole protégée. Tout le travail, voire l'esprit du futur PLUH, document hautement stratégique à l'échelle des 37 communes membres de la métropole, est complètement mis de côté. Nous rappelons notre fort attachement et soutien aux agriculteurs locaux. Nous souhaitons la préservation de ces terres agricoles encore cultivées et plus largement la préservation de ces espaces verts qui font la beauté et l'attractivité de nos communes. Juste en face de ce terrain est installé un maraîcher mondonvillois. A-t-on pensé à son activité? Quel avenir pour ces cultures avec une aire de grand passage créée à seulement quelques mètres de ses champs? Ce même maraîcher qui a supporté pendant des années les débordements de l'aire d'accueil existante sur lesquels nous avons constamment appelé à une attention particulière. À côté de cette parcelle se trouve un centre de séjour, hébergement, séjours scolaires et vacances, séminaires, événementiels. Quel est son avenir? Nous souhaitons que la loi s'applique et notamment le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, mais il est inconcevable que cela se fasse sans la moindre concertation ni information des élus et des habitants directement concernés. Voilà, je pense que le message est... Alors oui, alors... Parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de bestioles qui nichent là, et c'est très important parce que s'il y a cette concentration des gens du voyage, terminable. Exactement. Donc, il y a plusieurs pistes. Il y a des choses qui sont aussi évoquées par le collectif. C'est difficile dans un communiqué d'être trop long. Il faut synthétiser. Déjà, celui-là était assez long. Donc, il y avait plusieurs questions. Est-ce que je serai à la manifestation? Non. Alors, pas parce que je suis contre la démarche, mais je pense que ma position, elle doit être ailleurs. Je n'ai pas dit qu'un jour je ne serai pas dans la manifestation, mais pas à ce stade. Donc, je ne serai pas samedi à la manifestation. Comme je vous disais, demain, on se réunit, donc les 3 maires, pour voir quelle va être notre position. Nous sommes soutenus aussi par les maires du canton. Nous avons demandé de façon officielle de participer à un comité de pilotage pour avoir toutes les réponses que le collectif a évoquées, que tu évoques, plusieurs choses. Pourquoi ce choix de terrain? Pourquoi pas un autre? Pourquoi cette décision sans concertation, etc. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme question. Voilà, donc on reste pas les bras ballants. Alors pourquoi on s'est abstenu lors du précédent vote, qui était en fait un vote de l'achat d'un terrain par la métropole. Donc il faut savoir que c'était un achat d'un particulier, une vente faite par un particulier. Donc s'opposer sur la délibération elle-même, ça n'avait pas de sens. Voilà. Et puis nous, notre position à ce moment-là, c'était de ne pas se mettre en opposition tout de suite avec la vice-présidente et avec la métropole, en gros, parce que on pensait pouvoir être plus dans la discussion. Donc,
on voit que on est arrivé à un stade où on ne sera pas écouté, où on n'est pas écouté plutôt. On espère l'être en prenant des positions fermes. Alors, il faut savoir qu'en la délibération du prochain conseil métropolitain qui a lieu le 12 décembre à 9h au centre Pierre-Podis, donc je vous donne tous les éléments, hein, si vous voulez manifester, c'est peut-être là. Moi, je ne manifesterai pas, mais je serai présente en tant que conseillère métropolitaine. Si vous voulez informer les conseillers métropolitains qui sont de l'autre côté de la métropole, vous pouvez le faire. Voilà, moi, mon vote sera contre, mais contre la délibération, c'est contre le schéma départemental. Alors, je ne peux pas être contre un schéma départemental, sauf que dans cette délibération, on parle de l'aire de grand passage à Auxonne. Voilà, donc je m'opposerai, je voterai contre le schéma départemental. Personnellement, ça me satisfait beaucoup. Voilà. Après, voilà, il y a plusieurs questions, Nadine. Oui, parce qu'il y avait justement une demande de savoir pourquoi ce terrain, qu'est-ce qui a... Ben, je Quels ne sont sais les pas. critères de... est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Ben, c'est une question que j'ai posée, que Michel Beuillet a posée, qu'Alain Topan a posée, que le collectif a posée. Nous ne savons pas. Voilà. J'ai eu un peu plus d'informations puisque j'ai reçu le PowerPoint qui a été présenté hier. Donc, les critères ont été... Un des critères, ça a été l'aire qui existe à l'heure actuelle. La seule aire existante est à la Mounède. Je ne sais pas si vous connaissez la Mounède, c'est avant Saint-Simon. Donc, on considère que c'est le sud. Je ne vois pas trop le sud là, mais le sud de la métropole. Donc, la prochaine aire sera au nord. Sauf que je ne considère pas qu'on est au nord non plus. Donc, bon, je ne sais pas comment. Il va falloir qu'on prenne une boussole peut-être. Donc, voilà, c'est un argument. Il y en avait une au sud, on en met une au nord. Voilà. Les 10 terrains qui ont été montrés sur le diaporama sont des terrains qui, dès le départ, n'avaient pas à être étudiés, puisque c'est la plupart des terrains, ce sont des terrains qui sont réservés autour du mythe, par exemple, pour des projets économiques qui étaient prévus autour du mythe. Donc, voilà, je ne sais pas la raison officielle et réelle de ce choix. On n'arrive pas à le savoir pour l'instant. Mais on ne lâchera pas. Claudine Peyre. Et du coup, si jamais il y a tout le monde vote contre, est-ce que Toulouse Métropole peut faire un 49-3 et dire... Non, ça n'existe pas. Non, c'était pas. le plaisanterie, mais est-ce qu'ils peuvent, quand même le faire? Non. Ah. Non. Mais là, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura jamais la majorité qui va voter contre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous serons en minorité. Mais ça sera important quand même de l'être. Par contre, ce n'est pas parce que le schéma départemental est voté que l'affaire se termine. Déjà, le terrain n'est pas vendu. Il faut faire des enquêtes environnementales. Enfin, il y a plusieurs choses avant. Et puis, bon, le collectif a des arguments. Nous avons d'autres arguments, ou les mêmes, qui se recoupent. Donc, il va falloir qu'on nous les démonte un par un. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça commence à bouger, on voit que dans la presse, on parle beaucoup du sujet, il y a les manifestations, les gens commencent à comprendre ce qui se passe, donc il va falloir qu'on ait des explications. Monsieur Fardel. Non, je pense qu'il faut faire les choses normalement et
voilà, je pense que ça ne sera pas facile, hein, mais voilà, je ne désespère pas qu'on puisse arriver à quelque chose. Alors, je vais quand même rappeler ici que moi, je ne suis pas contre une aire de grand passage, hein, puisque déjà, c'est la loi qui nous l'impose. Hein, sur la métropole, nous devons avoir 2 aires de grand passage de 4 hectares. À l'heure actuelle, de toute façon, même s'il y en a une à Auxonne, nous ne serons pas en règle puisque celle de la Mounède ne fait que 2 hectares. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien, puisqu'on nous dit il nous faut à tout prix cette aire et on sera en règle et après le préfet du coup pourra intervenir dès qu'il y aura des campements sauvages. Bon, c'est faux parce que nous ne serons pas en règle encore. Il manque aussi des aires classiques. C'est vrai que comment faire comprendre à la population, comment faire accepter à la population une aire de grand passage alors que l'aire que nous avons qui est commune aux 3 villes a été si mal entretenue par la métropole. Alors non, elle est fermée. Alors non, c'est pas l'état de l'air qui arrive sur la route, c'est des gens qui font des dépôts sauvages. C'est vrai que pendant très longtemps, on a éliminé de toute discussion Mondonville et Cornebarieux en considérant que comme c'était sur la commune d'Auxonne, ça ne nous regardait pas, sauf que on sait très bien que les déchets des dépôts sauvages, qui venaient de l'air ou pas de l'air, étaient sur la commune de Mondonville et que très régulièrement, on est obligé de faire nettoyer. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quand on voit la façon dont les aires classiques ont été entretenues. Celle de Seille vient de fermer aussi pour la même raison et elle était encore plus mal entretenue que la nôtre. Enfin, c'était pas mal entretenue, c'est qu'on a laissé faire beaucoup de choses dans ces aires et voilà. Donc, c'est vrai, comment peut-on demander aux gens d'avoir confiance, même si on sait, enfin, moi, je sais pertinemment que ce n'est pas la même gestion, ce n'est pas les mêmes personnes qui fréquentent les aires, mais comment je peux dire aux riverains, ne vous faites pas de soucis, ça sera bien entretenu, alors que nous avons à côté quelque chose qui est pollué, et qui va coûter très cher donc pour la réhabiliter et qui pollue les terres à l'heure actuelle. Donc, et ça, on ne parle pas de. Nous n'avons pas d'informations officielles non plus sur la dépollution de cette terre. Voilà. Après, j'échangerai avec vous après le conseil, si vous voulez. D'autres questions? Je vous tiendrai informé au fur et à mesure, mais bon, comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais voilà, avec le peu d'informations. J'ai une autre question, mais ça ne concerne pas du tout ce projet-là. Je peux la poser? Non. Allez, oui. Alors, on m'a interpellé parce que il paraîtrait que la municipalité voudrait faire face au médecin, M. Clérivet, dans la partie de l'autre côté de la route, là, faire un petit local pour y mettre les poubelles. Ah. Alors, je dis, je n'ai pas entendu parler de ce projet en conseil municipal, mais pour en être sûr, je vais interpeller Madame le maire pour savoir ce qu'il a dit. Eh bien, écoute, moi, je ne sais pas non plus, j'ai pas cette info. Non, ça fait partie des rumeurs. Non, mais c'est peut-être une idée. Hein, mais non, ça ne fait pas partie des projets. Pas d'autres questions? Bon, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année.